Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec Olivier Camper, architecte du bureau Pilipi Architects. Nous allons découvrir deux de ses réalisations, le musée de la figurine et le pop-up Smurf Store, qui se trouvent tous les deux en plein centre de Bruxelles, juste à côté de la gare centrale. Allons-y. Olivier, bonjour. Bonjour Emma. Nous sommes ici au musée de la figurine. Mais avant de parler de ce musée, je voudrais qu'on parle un peu de toi, parce qu'on ne se connaît pas. C'est la première fois que tu es ici dans Archi Urbain. Et donc, je voudrais qu'on fasse un petit historique de ton bureau d'architecture et de toi en tant qu'architecte. Le bureau s'appelle Pilipi Architects. Oui, Pilipi Architects, oui. Pilipi, moi, je trouve déjà que ça va très bien dans un musée de la figurine. C'est amusant, je trouve, comme nom. Ça vient d'où? Alors, l'origine de ce nom, c'est un peintre congolais. Donc un peintre africain qui s'appelle Pili Pili. Oui. Et je trouvais que tout ce qu'il faisait, toutes ses œuvres étaient assez colorées, assez différentes. Et donc j'ai voulu m'appeler Pili Pili, mais j'ai pas pu. Donc j'ai raccourci et je me suis appelé Pilipi Architecte. Oui. Pourquoi? Parce que ce que tu crées est haut en couleur? Alors j'aime bien la présence de couleurs dans mes projets. Oui. Je trouve que ça apporte un plus, ça apporte de la vie. Et pour revenir à ce peintre congolais, j'y fais référence parce qu'il y avait tout un travail, toute une démarche créative. Et si je dois rapporter ça dans mes différents projets, je commence toujours mes projets par l'élaboration d'un concept. Au début, donc, comme je le disais, j'étais tout seul. Mon core business était plus axé sur tout ce qui était résidentiel. Mais j'avais par le passé une bonne expérience du retail, donc de l'architecture commerciale. Et puis, de fil en aiguille, des gens m'ont contacté, donc des clients, pour que je m'occupe de concepts en magasin, en retail, en aménagement commercial. C'est ça. Et donc, il y a 2 ans, les conservateurs et les collectionneurs de ce musée m'ont contacté pour me demander de mettre les collections en évidence. D'accord. Alors, on va découvrir ce musée. On est où ici? Moi, je dis toujours, on est à la gare centrale, mais pas vraiment. On est à l'entrée ou à la sortie Victor Horta. En fait, on est en dessous de la gare centrale. Bon, en tout cas, nous sommes donc dans l'entrée-sortie de la gare centrale Victor Horta, et nous sommes à côté de la place d'Espagne, où il y a Don Quichotte, et nous sommes là où il y a une autre illustre statue, celle d'un Schtroumpf. Oui. Alors, un Schtroumpf blanc avec un musée noir. Tu te parlais au début que tu aimais les couleurs. Il n'y en a pas ici. Écoute, regarde bien dans les vitrines. Parce que l'ensemble de la couleur se retrouve dans les produits, dans les œuvres, qui sont très, très, très colorées. Mais je voudrais qu'on revienne un peu à l'architecture ici. Tu es arrivé ici, il y avait donc un sous-sol de quoi, 1300 mètres carrés. 1300 mètres carrés. Il y avait des colonnes. Il fallait jouer avec ces colonnes pour arriver à mettre en place l'ensemble ou une partie de la collection? C'est une partie, une très grosse partie de la collection. Le budget de départ n'était pas très important. Donc il a fallu trouver des solutions au niveau scénographique. Donner une âme à ce lieu parce qu'on était dans un espace complètement bâtard, béton au sol, béton au plafond et des colonnes en béton. Et l'implantation de la scénographie, elle passe justement, on voit bien évidemment que c'est assez brut, les gaines techniques au plafond sont restées apparentes, on se doute bien que ça peut être aussi pour des raisons budgétaires comme tu viens de le signaler. C'est quoi? C'est mettre un coup de peinture noire pour permettre effectivement de cacher les imperfections de cet endroit brut, et justement le noir va permettre en fait de mettre en évidence les différents produits. Le noir sert de fond, si tu veux, à tout l'ensemble des collections et des figurines. Je voudrais parler de l'aménagement parce qu'on a des éléments ici. On a une vitrine qui ressemble à un train, on a un monstre qui apparaît comme ça avec des décors, etc.
bon, c'est pas vraiment du street art, mais on est dans le dessin ici. C'est toi qui as dessiné tout ça? Vous avez dû faire appel à des artistes pour réaliser la scénographie? On a réalisé la scénographie en collaboration avec le conservateur du musée, donc avec Jean-Pierre Van Emmelrijk. Il avait déjà des idées bien arrêtées et bien définies, bien étudiées sur certaines parties de la scénographie. On l'a bien écouté, parce que je pense que ça fait partie du process créatif, c'est d'écouter son client. Et on a retransposé le tout en scénographie. Et donc on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser du mobilier qu'on trouve en grande série ou acheter du mobilier un peu partout dans les magasins. Donc on s'est mis à dessiner le mobilier spécifique et spécifiquement pour certaines parties des collections. Oui. Mais quand tu dis on c'est toi, c'est ton équipe, vous avez fait appel à des artistes extérieurs, des peintres ou des choses comme ça? C'est moi et mon équipe, pour pouvoir prendre en charge les parties techniques, les plans, les cahiers de charges, des choses comme ça. Moi, j'étais très souvent sur le chantier. On a fait appel à des artistes, à des collectifs d'artistes pour nous aider dans la production de certains éléments. Ça va. Alors, on a des cloisons pour délimiter en fait les différents espaces. Moi, je voudrais qu'on parle du sol également. C'est quoi cette matière qui recouvre le sol? Écoute, ce sont des dalles en plastique. Tout simplement. Tout simplement, ce sont des dalles en plastique. Et quoi, c'est plus facilement nettoyable? Oui, c'est très résistant. Oui. Ça se nettoie très facilement. Ça se pose très facilement aussi parce que ça se... C'est comme une pièce de puzzle. C'est un peu comme un puzzle. Donc il y a peut-être un petit rappel pour les enfants. Mais c'est à base de matériaux recyclés. Donc c'est du plastique recyclé, si tu veux. D'accord. Alors on va monter d'un étage, on va aller au rez-de-chaussée en face de ces statues dont je parlais tout à l'heure. On a donc le pop-up Smurf Store. Oui. Je peux dire ça. Tu peux dire ça comme ça. Oui. Qui lui est noir également. Oui, parce que là aussi, on a travaillé sur les éléments du concept, donc la recette. Et dans cette recette, on a l'élément noir. Oui. Et l'élément noir se retrouve sur le plafond pour cacher les techniques, en termes de peinture, en termes de sol aussi. On retrouve un sol noir et on a certains éléments de podium qui sont peints en noir aussi. Vous avez utilisé les mêmes matériaux qu'ici, je veux dire, on a du bois pour les étagères et pour le sol. On a effectivement une partie des matériaux qui se retrouvent dans le pop-up Smurf Store, mais on a aussi l'élément phare du concept, qui est cette grande fresque qui a été développée par le studio IMPS et que nous, on a retraduit aussi en fresque murale. Alors je te propose qu'on fasse un petit arrêt ici parce que j'ai interrogé la fille de Peyo, Véronique Cullifort, pour lui demander ce qu'elle pensait de ton architecture et de son implantation ici. J'ai déjà oublié la rue. Rue Marché aux Herbes. Rue Marché aux Herbes. Écoutons-la. Véronique, nous sommes ici au Smurfs Day, mais je voudrais te poser une première question concernant le Smurf Store. Qu'est-ce que tu penses de l'architecture du Smurf Store? Est-ce que pour toi, est-ce qu'il a une architecture particulière? Est-ce que ça relève de l'esprit des Schtroumpfs? Il a une architecture très particulière, il est assez cubique, ce qui met justement le Schtroumpf qui est tout en rondeur, il le met très en valeur. Donc je crois que c'est un heureux mariage, ce magasin. Et c'est qui a choisi l'architecte? C'est toi? C'est Mouf? C'est Mouf qui a choisi l'architecture, mais toujours en communion avec notre studio à nous. Donc il travaille très fort main dans la main. Donc c'est une belle harmonie qui s'est faite. Mais c'est surtout les idées des spécialistes du shop. Alors c'est mieux d'être ici à la gare centrale ou d'être juste à côté du musée de la bande dessinée? Mais je crois que l'endroit n'a pas vraiment d'importance, c'est le fait qu'il y ait du passage du public et je crois que c'est un merveilleux endroit aussi où il y a beaucoup de passages et tout le monde peut s'y rendre sans être trop serré entre deux autres magasins. Là on est un petit peu isolé mais on est bien chez nous. Olivier, vous êtes un peu seul dans cette galerie parce que tous les commerces au rez-de-chaussée ont un à un disparu parce que ça ne fonctionne pas. Quel avenir est-ce que toi ou les propriétaires de ce musée, de ce magasin envisagent pour la galerie?
Alors, écoute, je ne sais pas te répondre de manière définitive sur l'avenir de la galerie. Oui. Tout ce que je sais, c'est que il faut que cette galerie bouge. Oui. Il faut que ces commerces se réouvrent. Oui. Donc, il y a eu des idées qui ont été mises sur la table, à savoir peut-être de faire un lieu collectif pour la bande dessinée, de retrouver tous les héros de la bande dessinée. Au tout début de l'émission, quand tu as décrit l'entreprise et ton art, tu m'as dit architecte et architecte d'intérieur. Les projets qu'on voit aujourd'hui sont beaucoup plus de l'architecture d'intérieur. Est-ce que tu t'orientes beaucoup plus là-dessus ou bien c'est les opportunités ou l'émission aujourd'hui qui fait ça, mais en fait dans la vraie vie, c'est pas spécialement l'architecture d'intérieur? Non, c'est principalement l'architecture d'intérieur. D'accord. Donc, quand on collabore à des projets, ça nous arrive très souvent de collaborer avec d'autres bureaux d'architecture, si tu veux, qui, eux, ne vont s'occuper de la façade. De la façade, des choses un petit peu plus techniques. Et nous, on va prendre la main pour toute la partie aménagement d'intérieur, décoration. Voilà un petit peu comment on pourrait se décrire, si tu veux, quoi. Bon Olivier, je te propose que nous en restions là pour cette émission. N'hésite pas à m'appeler si tu as d'autres projets à me montrer. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt Olivier. Merci Emma.